أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وعلى آله. وبعد. Chers musulmans, chères musulmanes, chers étudiants, chères étudiantes, nous y sommes aujourd'hui encore dans nos cours quotidiens ou hebdomadaires, excusez-moi. Aujourd'hui, Inch'Allah, le livre, c'est Umdatul Ahkam, que vous le connaissez déjà. C'est les commentaires des principaux hadiths de la jurisprudence. D'accord? Ce livre qui n'a rassemblé que des hadiths consensuels, authentiques. Les hadiths dont Cheikh al-Bukhari et Cheikh Muslim sont d'accord dessus. C'est pourquoi il dit à chaque fois muttafaqan alayhi, muttafaqan, c'est-à-dire Bukhari et Muslim sont d'accord. Et quand les deux sont d'accord, le hadith devient consensuel. C'est le plus haut degré de l'authenticité des hadiths في علم الحديث. أعلى درجات الصحيح في علم الحديث. ما اتفق عليه البخاري ومسلم. نعم. On est toujours dans le livre de la purification. Kitab al-Tahara. Toujours dans ce livre. Mais aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre dans ce livre. Ce chapitre se nomme Bab al-Siwak. Bab al-Siwak. Alors, livre de la purification, chapitre du Siwak. C'est quoi le Siwak? On pourrait dire le Siwak, c'est le cure-dent. Et la vraie signification de Siwak veut dire un morceau de bois, de préférence humide, que l'on prenne pour se nettoyer, pour se laver la bouche. Vous savez, avant l'arrivée des brosses à dents que nous avons aujourd'hui, c'est les siwak qui primaient sur les autres. Pour avoir une bouche saine, propre, il fallait, n'est-ce pas, employer un siwak. On pourrait dire des cure-dents. Chers musulmans, n'oubliez jamais que nous sommes dans la religion de la propreté, de la purification. Une religion qui n'a jamais laissé au hasard, qui nous donne tout ce qu'on doit prendre pour se rendre propre.
Dans la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak, il n'aimait pas les mauvaises odeurs. Non. Lui-même, il ne puait pas. Il n'aimait pas les senteurs malsaines. Il faut de la bonne senteur. C'est pourquoi il aimait beaucoup le parfum. Oui, il aimait beaucoup le parfum. Il aimait beaucoup rendre sa bouche propre par le siwak. Le siwak ou le cure-dent, pendant la prophétie comme après, s'est vu évoluer. D'autres prenaient des racines des bois pour se nettoyer, pour se rincer, n'est-ce pas, la bouche. D'autres prenaient des troncs, des branches pour se nettoyer avec. Et ces cure-dents, non seulement étaient purifiants, mais aussi la plupart étaient des racines qui donnaient la guérison avec la permission d'Allah. Même quand vous partez chez nous au village, on retrouve ça. Nos parents paysans prennent très souvent racines des arbres qu'ils savent que ça peut contenir des soins. Ils prennent ça pour, n'est-ce pas, se nettoyer la bouche avec. C'est très important parce que aujourd'hui, nous qui sommes dans les grandes villes, peut-être qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas, la valeur réelle des siwaks, mais c'était très important, surtout ceux qui sont dans les 50, 60 ans, voient très bien qu'à l'époque, les pâtes dentifrice n'avaient pas trop évolué. Une personne qui pratiquait très souvent le siwak, le cure-dent, on dit, oh, ce monsieur était propre. Chaque fois, il se lave la bouche. Non. Il n'y a pas beaucoup de hadiths dans ce chapitre. On va les lire doucement et finir les 3 hadiths aujourd'hui, Inch'Allah. Hadith numéro 17. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه. Ce hadith vient de quelqu'un que nous connaissons très bien, Abu Huraira. C'est lui-même qui a plus de hadiths que tous les compagnons, même s'il a eu une entrée tardive en islam. Abu Huraira n'est pas rentré tôt en islam, très tard, mais les 4 ou les 5 années qu'il a fait en islam ont permis à Abu Huraira d'avoir le maximum des hadiths parce que, un, il était tout le temps à l'écoute, deux, il était tout le temps avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam barak. Il a même demandé au prophète un jour de faire des prières pour lui pour que sa mémorisation soit correcte, c'est-à-dire tout ce qu'il va apprendre du prophète puisse rester pour qu'il puisse transmettre aux autres après. Donc Abu Huraira nous dit ici, selon Abu Huraira, que Allah l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je ne contraignais que, si je ne craignais que cela ne pèse sur ma communauté, je lui aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Si je ne craignais que cela pèse
sur ma communauté. دفع المضرة والمشقة. هكذا قال الأصوليون. القاعدة الأصولية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. إذا كنت أمام حكم احفظ هذه القاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. En islam, il y a une science que l'on appelle usul al-fiqh, le fondement de la jurisprudence. Et il y a une règle là-bas qui tire des sources, des hadiths et des enseignements coraniques. Dans cette règle, qu'est-ce qu'on dit? Pousser l'inconvenable est d'abord, passe d'abord avant, n'est-ce pas, de rechercher le convenable en islam. Quand il y a, n'est-ce pas, une situation, on essaye d'abord de pousser, on essaye d'abord de rejeter pour ne pas qu'il y ait un inconvénient avant même de penser à tirer des profits. Ici, le profit est quoi? C'est de faire, c'est d'utiliser le siwak, le cure-dent, comme vous voulez. C'est le profit. C'est très bon. Et pour les dents et pour la santé, surtout quand ça vient des racines que l'on connaît le profit. Il y en a qui prenaient, par exemple chez nous, vers les villages, il y en a qui prenaient des racines très amères parce que ça donnait la santé, mais ce qui s'est purifié la bouche avec, d'après eux, puis après, quand tu manges ou quand tu bois de l'eau, ça devient tellement bon dans ta bouche. Ça, c'est un profit. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voit ces profits très bien. Il dit, si je ne craignais que cela ne pèse à ma communauté, une quelconque difficulté, comme ça pèse, ça pèsera à ma communauté, comme si je demande à ma communauté d'utiliser le siwak pour chaque prière ou pour chaque ablution, ça va peser sur ma communauté, alors je ne demanderai pas. Sinon, je l'aurais demandé. Non, le hadith est clair. Hein? Si je ne craignais que cela ne pèse à ma communauté, je lui aurais demandé ou ordonné, je lui aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Mais comme il y aura une difficulté, quand je vais demander ou quand je vais ordonner ma communauté à employer le cure-dent, à se laver les dents, la bouche tout le temps, avant chaque prière, ça peut être contraignant. Cet ordre peut être contraignant parce que souvent on fait des prières, on n'est pas chez nous à la maison et on n'a pas souvent le siwak avec nous partout. Et quand le prophète va dire de le faire, ça peut être une obligation. Et pourtant, il ne voudrait pas que ça pèse sur nous. Donc, il a laissé l'affaire de siwak dans le mandoub, dans la sunna. Non. Le musulman est celui qui entretient sa bouche. Si ce n'est pas une maladie, au prime nature, le musulman ne doit pas laisser sa bouche sentir mal.
Ça ne doit pas puer. Là, quand tu converses avec l'autre, il ne doit sentir que de la bonne senteur. Ça, c'est l'islam. Il y a d'autres hadiths. Il y a d'autres hadiths dans lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand quand il employait le siwak souvent, il met le parfum dans le siwak. Oui, aussi. Tout ça, c'est pour que le siwak nous aide non seulement à rendre la bouche propre, les dents propres, mais aussi à couper totalement des odeurs qui peuvent être nauséabondes. Ouais. Parce que la relation entre nous et notre Allah doit être une relation saine et propre, de la bonne senteur. Parce que la relation entre nous et les autres doit être une relation bonne, saine et de la bonne senteur. Imaginez, vous parlez avec des gens, vous êtes dans une conversation, et ces personnes puent de la bouche. Ça sent mais très mauvais. Ça ne donne pas le courage de converser. Et surtout quand vous êtes allergique aux mauvaises odeurs, ça aggrave encore. Alors, notre belle religion est une religion de la purification, de la propreté. Ce hadith, chez le Bukhari ou Muslim, je leur aurais demandé, ou j'ai lu la communauté, aurait demandé ou ordonné d'utiliser le siwak, le cure-dent, avant chaque prière. Dans un autre hadith, dans le même genre, chez l'imam Ahmed qui met avant chaque ablution, avant les ablutions. Excusez-moi. Ici, déjà, on a deux cas, avant la prière et avant les ablutions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en nous disant cela, nous montre le mérite déjà de siwak. Le siwak a deux fois mérite. Il y a de mérite entre nous et Allah. On parle avec Allah dans un état de propreté, dans un état sain. On ne pue pas. Parce que, n'oubliez pas que quand vous êtes en adoration, vous êtes accompagné des anges. N'oubliez jamais cela. N'importe quelle adoration que nous allons nous retrouver dedans, nous sommes accompagnés des anges. Et ces gens aussi sentent. Une des raisons pour lesquelles a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un d'entre vous mange les deux choses qui sentent beaucoup, qui sont l'ail et l'oignon, l'ail et l'oignon, qui ne s'approchent pas à notre mosquée. Parce que vous allez commettre deux choses. Vous allez faire sentir des odeurs insupportables par les hommes, hein, insupportables par les anges aussi. Les anges ne pourront pas supporter, ni les hommes non plus. Donc, quand vous mangez de l'ail ou de l'oignon, ça doit être préparé. En ce moment, il n'y aura pas d'odeur. Mais si vous le mangez, l'ail frais, l'oignon frais, alors mangez un peu avant les heures de prière. Comme ça, avant l'heure de prière, vous avez le temps de vous brosser, de vous laver la bouche pour que l'odeur parte. Regardez très bien, tout ça, c'est du relationnel. C'est tellement important entre nous et le Seigneur et entre nous les humains. Non. Le hadith nous montre
les mérites des siwak qui sont dévoilés. Premier mérite, entre nous les humains. Ma bouche, elle est propre, elle est saine. Quand je parle avec toi, tu es à côté de moi, tu ne sens rien comme des mauvaises odeurs. Mais au contraire, tu sens des très bonnes odeurs, des très bonnes odeurs. Ça fait plaisir de parler avec un homme comme ça. Ça, c'est le premier mérite. Deuxième mérite, entre nous et Allah, parce que à chaque fois quand on fait des adorations, nous sommes accompagnés par les anges qui viennent directement écrire, assister tout ce qu'on fait dans l'adoration pour amener chez Allah, Jalla Sha'nahu subhanahu wa ta'ala. Mais ce hadith nous montre aussi que le prophète est très soucié, sallallahu alayhi wa sallam, de sa communauté. Il ne voudrait pas imposer des choses qui vont peser très, très, très lourdes à sa communauté. Lui, il aimait beaucoup les siwak, tout le temps. Jusqu'à ce que souvent, il mettait le parfum dans le siwak pour se brosser avec. Mais, malgré son amour aveugle pour le siwak, il ne l'a pas rendu obligatoire parce que ça peut peser sur nous. Le Coran a dit vrai. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un prophète de vous est venu à vous. Tout ce que peut vous contraindre est une immense douleur pour lui. Il se porte difficilement. Il vous aime, il vous apprécie. L'affaire de la communauté pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une affaire immense. Il voudrait que le bien de cette communauté, la communauté mohammedienne. Et il est très miséricordieux et très pitiable envers les croyants. Dans ce hadith aussi, on comprend que le prophète, c'est vrai qu'il aimait, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aimait beaucoup le siwak, mais surtout avant la prière. Comme je lui ai dit, il y a un autre chez Imam Ahmed, avant les ablutions. Il aimait se rendre propre, la bouche, tout le temps. Mais surtout, avant les ablutions et avant les prières, il aimait encore plus. C'est pourquoi, souvent, vous pouvez aller dans des mosquées, vous allez voir les imams, en faisant les ablutions, ils ont le siwak avec eux. C'est même 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Après, ils rincent la bouche. Ils font les ablutions. Ils rentrent dans la mosquée, on a fait al-iqama. Attends, le moment où il dit aux gens, staou, 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 il a encore le siwak, il se reste encore la bouche avec. Et après, s'il y a des petits morceaux indésirables qui sont dans la bouche, il les prend, il les plisse dans un petit papier, il les met dans sa bouche, et dans sa poche. Il fait de la prière. La sunna vient de là. Ce n'est pas une obligation, mais c'est de la sunna. Parce que le prophète a voulu, sallallahu alayhi wa sallam, croiser Allah dans un état de propriété. Non. On va aller au hadith suivant, qui parle toujours des siwak. Dans ce chapitre aujourd'hui, on a 3 hadiths. Hadith numéro 17, on a 4. Ah ouais. 17, 18, 19 et 20. On va essayer de finir, Inch'Allah. C'est des hadiths qui ne sont pas très longs. Hadith numéro 18. عن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك يشوش فاه بالسواك متفق عليه. Hadith numéro 18. Hudayfa ibn al-Yaman. Vous avez déjà parlé de lui, hein? Hudayfa ibn al-Yaman. Ses compagnons privilégiés qui avaient
les secrets du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux calamités, aux fitnas qui pourraient arriver dans la religion. Et c'est lui aussi qui avait le nom ou les noms de tous les hypocrites. Le prophète le lui avait enseigné. Celui-là est un hypocrite, celui-là est un hypocrite, celui-là est un hypocrite. Mais on ne peut pas les tuer. D'accord? On ne peut pas les tuer. Je vous rappelle sûrement dans un hadith dans lequel il a dit à Omar, je sais qui a dit ça. C'est un hypocrite. Il est parmi nous, je le connais. Allah me l'a montré. Omar bin Khattab, très robuste et très, très chaud, on va lui dire, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, montre-le nous pour qu'on le tue. Et il était chaud, Omar. Hein. C'est quelqu'un qui était droit, juste dans sa boîte. Le prophète va lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, Omar, كيف بك يا عمر إذا قال الناس إن محمدا يقتل أصحابه. Comment est-ce que tu seras Omar si les gens disent que Mohammed tue ses compagnons? Les gens ne comprendront pas que ce sont des hypocrites. Non. Si un musulman commet quelque chose de clair, dont l'inconvénient est clair, il a commis un adultère, c'est vu, c'est sûr. Oui, on peut lui ôter la vie sur une place publique. Ah. S'il a tué quelqu'un, s'il a ôté la vie à quelqu'un, oui, on peut lui ôter la vie aussi sur une place publique. Parce que là, c'est le truc. Mais quelqu'un, pour quelque chose en lui, et montre toujours le bon, le bien, parce qu'un hypocrite, c'est cela. Il rit avec toi, mais derrière toi, il voudrait te tuer. Ça, c'est un hypocrite. Il te fait sortir le contraire de ce qu'il a en lui. Tu ne peux pas le ôter la vie, Omar. Non. Allah Allah m'a pas demandé de faire cela. Mais je vous démontre pour que vous vous méfiez. Ceux-là sont habilités à ramener de la calamité, des problèmes dans nos rangs, hein? Même dans les mosquées. Faites attention. Mais on ne peut pas les ôter de la vie, ni de l'islam. Non. كيف بك يا عمر إذا قال الناس إن محمد يقتل أصحابه يا عمر. Comment, que penses-tu que quand les gens vont apprendre que Mohammed a tué, a ôté la vie à l'un de leurs, est-ce qu'ils vont dire, ah maintenant Mohammed tue ses compagnons? Ils ne vont jamais chercher à comprendre que ses compagnons étaient un hypocrite et que ses compagnons travaillaient avec les mécréants contre l'islam. Non. Hudayfa ibn al-Yaman, lui qui était le gardien des secrets de la prophétie, le prophète lui avait parlé de beaucoup de choses, de la calamité, des fitnas qui vont venir. On en a cité quelques-uns la fois dernière quand on a parlé de Hudayfa. Euh, Hudayfa ibn al-Yaman, il a relaté beaucoup de hadiths qui parlent de fitna. Mais ce n'est pas notre dars aujourd'hui. Vous vous rappelez sûrement de ces hadiths dans lesquels le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, il y aura des calamités vers la fin des temps. Ah oui, prophète, oui. En ce moment, le nourrisson ou les bébés vont naître avec cette fitna et les âgés vont mourir avec. Ceux qui sont petits vont blanchir les cheveux avec. Pour le prophète, quand ça va arriver, qu'est-ce qu'on doit faire? Y a-t-il une issue? Oui. La seule issue de cette fitna, c'est le Coran. Le Coran, le Coran al-Karim. Prenez-en. Il s'y trouve nouvelles de ceux qui sont passés, nouvelles de ceux qui viendront après.
et la nouvelle de ceux qui sont pendant la révélation. Celui qui prend le Coran est guidé et sur le bon chemin. Celui qui délaisse le Coran est égaré et a tout perdu. ستكون فتن. قالوا يا رسول الله وما المخرج. ستكون فتن في آخر الزمان يقبو بها صغارهم ويشيب بها كبارهم. فقالوا يا رسول الله وما المخرج؟ قال كتاب الله فيه خبر من مضى وخبر من يأتي وخبر من بين يديه وهو الفصل, c'est le discernement, وليس بالحزل. Aucun amusement n'est dans le courant. من أخذ به نجا وأفلح ومن تركه خاب وخسر. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. parmi les hadiths de Hudayfa ibn Yaman. Naam. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hudayfa ibn Yaman nous dit ici qu'Allah l'agrée rapporte lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit pour prier, il s'est frotté l'intérieur de sa bouche avec le siwak. Allahu Akbar. Même la nuit. On va dire qu'il ne va plus déranger les gens dorment, oui. Il ne sache que pour Allah, il le faisait. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé la nuit pour faire la prière de la nuit, il frottait l'intérieur de sa bouche avec le siwak, avec cure-dent. Vous savez que la prière de la nuit est la prière la plus importante après les obligations. Non. La prière de la nuit est la prière la plus importante après les prières obligatoires. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de parler de ça à sa famille et à la communauté entière. La valeur, le degré le plus élevé se trouve dans la prière de la nuit. Le pardon d'Allah immensement pardonneur se trouve dans la prière de la nuit. Le doigt très très exaucé se trouve dans la prière de la nuit. Vous savez pourquoi le secret? Le secret, c'est quoi? C'est que d'abord, la nuit, quand tout le monde dort, c'est un moment que Allah aime pardonner. Allah privilégie de pardonner aux gens en ce moment précis, quand tout le monde dort. C'est lui qui va se réveiller en ce moment précis pour donner une chance que 2 rak'at à Allah. C'est ce qu'il peut. Il ne peut pas faire les 8 ou les 10 rak'at. Il peut donner que 2 rak'at. Après, il s'assoit, il demande le pardon d'Allah et il va trouver Allah très clément et très pardonneur. C'est lui qui peut faire 4 rak'at. C'est ce qu'il peut. Il va aux toilettes, après il fait les ablutions, il vient faire les 4 rak'at, il tend ses mains, Allah, pardonne-moi, Allah, 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 comme vous le savez. Il va trouver Allah. Allah va exaucer ses prières. Non. La prière de nuit est très, très importante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de situation ostentatoire. Tu vas te montrer à qui? Tu es avec ta famille, peut-être que les enfants dorment de l'autre côté, tu es avec madame dans la chambre. Toi, tu te lèves, tu vas faire les ablutions, ou tu vas te lever le janaba, tu viens faire 2, 4, 6, 8 ou 10 rak'at pour Allah, ya Allah. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi c'est l'une des prières les plus privilégiées. La nuit, c'est réveiller à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h, à 4h, pour faire 2, 4, 6, 8 ou 10 rak'at pour Allah, ya Allah. C'est très, très, très recommandé. Parce que tu vas démontrer à qui? Tout le monde dort. Quand tu fais ça, c'est de la foi. Non. Huzaifa nous dit, radiyallahu anhu, quand le prophète s'est réveillé la nuit pour faire la prière, il frottait l'intérieur de sa bouche avec le siwak. Naam. Qu'est-ce qu'on comprend de ces hadiths? Que même quand
on n'a pas l'idée de déranger les gens, on peut aussi employer le siwak, utiliser le siwak, parce qu'on va avoir de la relation avec le plus haut, le plus digne. Aussi, mérite des siwak, le mérite d'utilisation des siwak après le réveil. Après l'Aïcha, vous mangez après un temps soit et vous dormez. Quand vous allez vous réveiller pour la prière, vous avez dormi, il ne serait-ce que 2-3 heures. La bouche peut sentir aussi encore. Donc, le mérite d'utiliser le siwak en ce moment encore. Ce hadith nous montre que même quand on dort 1 ou 2 heures, on peut aussi encore employer le siwak, le cure-dent, pour rendre nos bouches propres et saines. D'accord? Hadith numéro 19. On va y aller. Je t'arrête 2 hadiths. Je voudrais finir ce chapitre aujourd'hui. Parce que ça ne parle que de siwak. Siwak, comme on dit chez nous. Basé. Hadith numéro 10, hadith numéro 19, c'est le hadith de Aïcha. الصديقة بنت صديق رضي الله عنهما وأرضاهما. Qu'est-ce qu'elle nous dit? قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك بكمالك وجمالك على أشرف وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. نعم. وأنا مسندة إلى صدري وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصره فأخذت السواك فقدمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستن به فلما رأيت رسول الله فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستنى استنانا أحسن منه فما عاد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ثم قضى. يا الله، هذا نعي رسول الله، هكذا توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أن تناول السواك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم الأعظم بدر الدجى ونور الهدى ومصباح الظلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. Ce hadith vient de chez notre maman qui parle d'un fait qui va se dérouler le jour même du décès, le rappel d'Allah, du plus grand humain, l'homme avec le grand H, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre mère Aïcha nous dit qu'Allah l'agrée, Abdurrahman ibn Abu Bakr Siddiq, elle avait un frère qui s'appelle Abdurrahman ibn Abu Bakr Siddiq, que je vous ai parlé de lui déjà. C'est celui-là dont Aïcha a demandé au prophète comment il trouvait son frère. Le prophète a dit: ton frère est un homme pieux, est un homme vertueux, seulement il ne se lève pas la nuit pour faire des prières.
Il ne prie pas pendant la nuit. Alors, ce même Abdurrahman, ibn Abi Bakr Siddiq, rentra chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak, en se frottant les dents avec un siwak, avec un cure-dent. C'était le jour que le prophète va quitter ce monde. Il entre, il avait un siwak, il était en train de se laver la bouche, se nettoyer la bouche, les dents. Non, c'était un siwak frais, un siwak qui vient d'un morceau de bois frais, comme on le dit. Lorsque celui-ci s'est reposé sur ma poitrine, là elle parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdurrahman est rentré, il avait un siwak à main, un siwak frais. Chez nous, chez elle, dans sa chambre, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est reposé, parce qu'il était très malade. Il a fait, ce sont les derniers jours de maladie. C'est ce jour-là qu'il va décéder. C'est ce jour-là qu'il va quitter ce bas monde. Donc, il était couché sur la poitrine d'Aïcha. Aïcha le tenait. Parce que le prophète a rendu l'âme chez Aïcha, dans la main d'Aïcha. Et ce sont des salives d'Aïcha qui sont les dernières choses qui sont rentrées dans la bouche de son prophète Mohammed. Aïcha va dit, quand le prophète va voir, n'est-ce pas, ce siwak, alors qu'il s'est reposé sur ma poitrine, il va regarder ce siwak avec une grande attention. Il va ouvrir grandement les yeux, il va braquer le siwak, et tout de suite, je vais comprendre qu'il a envie de ce siwak. Non. Il va regarder ce siwak avec insistance. Ah, je sais tout de suite qu'il a envie de ce siwak. Ya Allah. C'est à ce moment, il est très, très, très proche de la mort. Même dans cette période, il va laisser la vie. Il aime croiser Allah dans un état de propriété. Ya Allah. Alors, je couperai à l'extrémité de ce que mon frère avait, Rahman. Il va couper l'autre côté. Dans un autre hadith complément de ces hadiths, c'est comme ça, c'est chez Al-Bukhari ou Muslim. Mais vous savez, les hadiths, on peut trouver le même hadith avec plusieurs chaînes de transmission. Chez Imam Ahmad, il a le même hadith. Chez Imam Tirmizi, il a le même hadith aussi, mais avec des compléments. Elle va dire dans ces hadiths, je montre le siwak au prophète, je vais lui montrer ce que tu veux. Il va me dire oui avec la tête, parce qu'il ne pourrait plus parler. Encore, il était très malade, très faible. Je vais couper le siwak en deux et je vais commencer, je vais lui dire, est-ce que tu acceptes que je mâche un peu pour toi parce que tu es malade? Il va dire oui, c'est ce qu'il veut. Oui. Aïcha va dire, je vais bien mâcher ce siwak pour bien rendre le bout mou pour le donner au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je vais le donner, il va se brosser les dents avec ce siwak comme je ne l'ai jamais vu faire. Ya Allah. Il va tellement utiliser ce siwak, je ne l'ai jamais vu faire auparavant un tel lavage, un tel nettoyage, jamais. Mais juste après,
qu'il ait nettoyé, il ait lavé sa bouche avec ce siwak, il va laver son doigt, il va lever son doigt ou sa main, elle descendit, doigt aux mains, vers le ciel, en disant, je désire le retour vers le compagnon le plus haut. Je désire le retour vers le compagnon le plus haut. Je désire le retour vers mon compagnon le plus haut. Il parle d'Allah, Jalla Sha'ala subhanahu wa ta'ala. Il va dire ça 3 fois et Aïcha ne va plus jamais entendre parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, non, non. C'est ainsi qu'il va quitter le monde. L'incarnation de la beauté, l'incarnation de la bonté, le bien personnifié, le plus grand que l'humanité n'a jamais connu. C'est Mohammed. صلى الله عليه وآله وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. Même dans son lit de la mort, il a privilégié ses brosser les dents, se laver la bouche, pour qu'il croise son compagnon le plus haut, son ami le plus haut, qui est Allah Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala, dans un état de propriété. Oui. Une fois qu'il finit, une fois qu'il finit de se nettoyer la bouche, il lève le doigt ou le bras. Aïcha a dit tous les deux. Elle a hésité, soit c'était le doigt, soit c'était le bras. Il a commencé à dire, oui, vers la compagnie du plus haut, vers la compagnie du plus haut, vers la compagnie du plus haut. C'est-à-dire que il voudrait avoir là, il accepte de mourir. Parce que n'oubliez pas que c'est le seul humain dont la question lui a été posée, qui voudrait partir ou rester à Allah. Wallah dit khayyar Allah, qui voudrait rester ou partir. Vous vous rappelez sûrement, peut-être 3 semaines ou 2 semaines, on va dire, avant sa mort, même une semaine, quand ils vont le porter à la mosquée, il va parler aux gens. Dans ses propos, il va dire, vous avez devant vous quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala lui a avisé. Il lui a demandé son avis s'il voudrait rester encore en vie ou s'il voudrait partir. Mais cette personne a choisi la proximité du plus haut. Il voudrait partir. Personne n'a compris ce qu'il disait ces gens-là, sauf Abu Bakr Siddiq. C'est son ami d'enfance. Il a âgé qu'Abu Bakr Siddiq de 2 ans. Abu Bakr a compris tout de suite que le prophète va mourir bientôt. Il a compris qu'il sera rappelé à Allah très bientôt. Il a commencé à pleurer, mais grave. Les gens ont commencé à regarder Abu Bakr Siddiq, mais tu pleures pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit des mauvais? Vous avez devant vous quelqu'un dont Allah l'a avisé, Allah lui a demandé son avis, s'il voudrait encore rester dans la vie ou s'il voudrait aller voir chez lui Allah. Et cette personne a privilégié la proximité du plus haut. C'est des propos un peu de balara, c'est-à-dire que c'est un peu rhétorique, il y a un peu d'éloquence. Abu Bakr a compris tout de suite que le prophète est sur la fin. Et il commence à parler. Fida'uk, fadaynaka bi abaina, fadaynaka bi ummahatina, fadaynaka bi anfusina ya Rasulullah.
Ô prophète, on va rassonner ta vie avec notre propre vie. On rassonne ta vie avec la vie de nos parents. On rassonne ta vie avec la vie de nos familles. Reste parmi nous. Ya Allah. Quand Bakr veut dire ça, les gens vont commencer maintenant à comprendre ce qu'avait dit le prophète Mohammed. Entre-temps, on avait dit, Bakr, mais pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer, qu'est-ce que tu dis? On avait déjà parlé des choses. Et c'est ce jour-là, le prophète Mohammed il va dire à tout le monde, je vous demande de respecter Abu Bakr Siddiq. Personne parmi vous n'a fait quelque chose en islam si je n'ai pas rendu ce qu'il a fait en islam. Personne. Mais ce qu'Abu Bakr a fait pour l'islam, je n'ai pas pu le rendre. J'ai laissé sa récompense avec Allah. Vous tous, chacun d'entre vous, ce que vous avez fait, j'ai pu rendre. Mais ce qu'Abu Bakr a fait, je n'ai pas pu rendre. J'ai laissé sa récompense à Allah. Non. Ce hadith prouve que le prophète Mohammed est parti dans un état de propriété, même avec la bouche propre. Et ce hadith nous montre aussi que il a désiré être propre, même dans les derniers instants de sa vie. Imaginez-vous aujourd'hui que nous nous brossons la bouche 5 fois par jour, on sera alors le plus propre. Non. On va finir le chapitre avec hadith numéro 20. عن أبي موسى الأشعري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول والسواك في فيه كأنه يتهوى. Abu Musa al-Ash'ari, vous le connaissez aussi, on a déjà parlé de lui. L'un des compagnons privilégiés de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier hadith de ce chapitre, chapitre des siwak, du chapitre du cure-dent. Abu Musa al-Ash'ari nous dit qu'Allah l'agrée, rapporte, j'ai bien sûr rendu chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le trouvait en train de se nettoyer les dents avec siwak, un siwak humide. Siwak humide avec des branches de bois ou des racines de bois frais. Il s'est nettoyé tellement la bouche et les dents avec ce siwak jusqu'à ce qu'il a dit en disant au bout du siwak, le siwak était sur, n'est-ce pas, sa langue. Il nettoyait, il nettoyait. Quand je l'ai vu, le siwak, le cure-dent était sur sa langue. Il disait oh, oh, comme s'il allait vomir. Ça veut dire qu'il nettoyait beaucoup sa langue aussi. Parce que n'oubliez pas que la science a démontré que la langue est aussi l'élément qui contient beaucoup de saleté dans la bouche. Donc, si tu voudrais parler aux autres pour avoir, on va dire, une santé bonne, quand tu te laves la bouche, il faut beaucoup laver la langue parce qu'elle contient beaucoup, beaucoup de saleté indésirable. Là. Donc, je suis allé
sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai trouvé qu'il entendait nettoyer sa bouche et ses dents avec le siwak frais et humide, en disant en ce moment, le siwak, le cure-dent était sur la langue, sur sa langue. Vous savez que souvent, quand on se broche trop, c'est comme si on va vomir. On ne vomit pas. Hein. C'est des, des situations que tout le monde connaît, comme si il allait vomir, mais il n'a pas vomi. Wallahu a'lam. Tous ces hadiths que l'on vient de citer, ces 4 hadiths sont tous authentiques, sont consensuels. Bukhari et Muslim sont d'accord sur les 4 hadiths. On comprend ici aussi combien de fois il aimait la propreté. Il aimait utiliser le siwak frais. Comme je vous ai dit, quand vous partez au village, vous allez trouver nos parents qui utilisent très souvent les siwaks frais avec des arbres qu'ils connaissent. Ça peut être des arbres qui soignent. Oui, ils coupent soit les racines, soit les troncs, soit les branches pour se laver la bouche avec, mais c'est des arbres qui soignent. Non seulement ils servent de nettoyer la bouche, mais ils servent aussi des médicaments, surtout quand c'est une branche fraîche, hein, une racine fraîche. Donc ça fait beaucoup d'effets aussi. Donc on comprend dans ces hadiths que l'hygiène n'était pas une mince affaire chez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On parle des choses qui se sont faites il y a 1400 années passées. Ce n'est pas des choses de 1900 ans, de 1400 années passées. Quelqu'un qui s'est lavé la bouche tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va dire minimum 5 fois par jour, parce qu'il y a 5 prières. Quand il se levait la nuit aussi, il faisait. Les 5 ablutions, il les faisait. Les prières aussi, pendant les prières aussi, il les faisait. Non, plus de 5 fois déjà. Et la nuit, quand il se réveillait pour faire la prière, il faisait aussi. Et quand il faisait très souvent les ablutions, il prenait le temps et surtout, il se lavait très souvent la langue pour que toutes les saletés, l'impureté puissent sortir. Là, vous voyez très, très, très bien ici, jusqu'à ce qu'il dise, oh, oh, ça, quand on exagère un peu dans le lavage de la langue, que ça arrive, même avec les brosses, vous voyez qu'on le fait très souvent, pour celui qui se brosse et qu'il il exagère un peu dans le brossage de sa langue, c'est comme s'il va vomir, oh, mais il ne vomit jamais. Donc, c'est ce que le Sahabi Abu Musa al-Ashari nous relate ici. Je suis allé sur le prophète Mohammed, j'ai trouvé qu'il avait un siwak humide et frais. Et le bout de siwak était sur sa langue. Le bout de siwak était sur sa langue. Et il nettoyait bien la langue et qu'il disait oh, oh, comme s'il allait vomir, mais il n'a pas vomi. Tout ça montre, n'est-ce pas, la propreté de son prophète Mohammed. Maintenant, on vient aux avis juridiques. Excusez-moi, je suis un peu pas bien. Chaque fois quand je parle, ou quand je vois les hadiths qui parlent du rappel d'Allah de son prophète Mohammed, ça, ça me fait des choses. Ma hukm siwak. C'est quoi le statut de siwak dans notre religion? On parle de statut juridique. Le siwak est sunnatun mustahabba. C'est une sunna fortement recommandée, mandouba. Il y en a même qui vont te dire sunnat mu'akkada. C'est une sunna très, très, très recommandée. Parce que le prophète, il l'a dit, il l'a fait. Même le jour, il devait être rappelé à Allah, il l'a fait. On va dire que c'est la dernière chose qu'il a fait parce qu'Aïcha a bien mâché et bien mouillé le siwak pour lui. C'est pourquoi Aïcha disait que ce sont les salives qui sont les dernières choses qui sont rentrées à l'intérieur de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un privilège pour elle. Donc, le siwak, son statut dans notre religion, c'est mustahab, c'est sunnah, ce n'est pas une obligation.
Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a bien stipulé dans un hadith qu'on a vu, le premier hadith, si je ne pensais pas à la difficulté que ça va peser très lourde sur ma communauté, j'allais demander à ma communauté d'utiliser le siwak pendant toutes les prières et pendant toutes les ablutions. Mais par crainte de cette pesée très lourde, par crainte de cette pesée très lourde, je n'ai pas rendu obligatoire. Je n'ai pas ordonné obligatoirement. Mais si vous le faites, c'est recommandé. Les savants de l'islam, ashab al-madhahib, sont tous d'accord dessus. Ils sont tous d'accord que le siwak, l'utilisation du siwak est un sunnah fortement recommandé. Maintenant, entre les mazahib, il y a des degrés. Il y en a qui recommandent beaucoup trop, il y en a qui recommandent moins. Mais ils sont tous d'accord que c'est la sunnah. Vous savez que la sunnah a des degrés fortement recommandés, sunnah. Imam Ahmed, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, les quatre sont d'accord que c'est sunnah fortement recommandé en islam. Cette sunnah est une recommandation quand? À tout moment. Déjà, à tout moment. Le musulman peut prendre siwak pour se brosser avec tout moment avec l'intention de l'ibada, de l'adoration. Ah oui, je vais purifier ma bouche pour être propre devant Allah, ensuite devant les humains. L'intention. Et ils sont d'accord quand à chaque fois on formule l'intention de l'adoration, l'utilisation des siwak ne sera plus anodine, elle sera adoration. C'est ça la différence entre les adorations et les coutumes. Coutumes, on a dedans, on n'a pas d'autre formulation. Mais quand il s'agit de l'adoration, on formule l'adoration pour y mettre dessus. En ce moment, on devient quelqu'un qui sera récompensé dessus. On aura des récompenses dessus. Donc, ils sont tous d'accord que Sewak, le cure-dent, l'utilisation des Sewak en islam est une sunna. Et cette sunna, c'est tout le moment. D'accord? Même un état de siyam, de jeûne, c'est une sunna d'utiliser. Oui, oui. Ils sont d'accord dessus aussi. Ah oui. Par contre, quand c'est nos pâtes dentifrice pendant le jeûne, c'est pas sunna d'utiliser. Parce que les pâtes dentifrice vont rentrer en toi avec le goût, tout ça, ça va annuler votre jeûne. Pas le siwak. Ici, le siwak est considéré par le prophète et les savants comme la nature. C'est comme les salives qui sont dans ta bouche qui redescendent. Il n'y a pas de problème. Le siwak est considéré comme ça. Mais quand il s'agit des pâtes dentifrice, alors là, ça n'a pas les mêmes statuts, même si on sait que ça fait le même travail. D'accord? Donc, la sunna, c'est tout le temps, surtout pour le wudu, pour les ablutions, surtout. Ils sont tous d'accord? Chez Imam Shafi'i, chez Imam Abu Hanifa, Imam Ahmed, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, disent que le siwak fait partie de la sunna de l'wudu, la sunna de l'ablution. C'est-à-dire, quand je fais les ablutions, les actes qui font que j'aurai plus de récompenses dans l'ablution, siwak fait partie. Ahmed, lui, il marque une différence. Il dit l'utilisation des siwak était sunna. Mais quand je vais l'utiliser pour faire le wudu, alors si je l'utilise avant, après je me rince et après je fais un wudu, alors c'est détaché de wudu. C'est une sunna, mais il est détaché de wudu. Pourtant, chez les autres, simple intention que je prends, que je vais me purifier les bouches pour faire la bouche, pour faire les ablutions, il fait partie de la sunna de l'wudu. Chez Ahmed, il ne fait pas partie de la sunna de l'wudu si on le fait avant même de prendre l'intention de faire le wudu. Je suis là, comme je dois faire le wudu dans 5 minutes, il commence à me brosser. Là, il ne rentre pas dans la sunna de wudu chez Ahmed.
C'est quand je vais m'asseoir pour le wudu, en ce moment, j'ai dit Allah, je vais me purifier la bouche pour faire le wudu, que ça rentre dans la sunna de wudu. Mais ils sont tous d'accord que ça y est dans la sunna très fortement recommandé pour le faire. Le wudu, c'est les ablutions, hein. Excusez-moi, j'ai parlé plus en arabe. D'accord? Soit ça y est dans la sunna des ablutions, avant ou pendant les ablutions. D'accord? Donc, euh, c'est sunna fortement recommandé juste avant les ablutions, même avant de faire tayammum, ablution sèche, même avant de faire le ghusl janaba, avant de faire le grand lavage, aussi avant de faire la prière, d'accord? Je suis arrêté, mais j'ai pas dit d'abord Allahu Akbar, donc en ce moment, 1 minute, 2 minutes, je peux aussi utiliser le siwak. Et aussi, pour quelqu'un qui est dans le sakarat, qui est, qui est moribond, qui va partir, on voit son état, mais c'est aussi recommandé qu'on lui donne le siwak, parce que, vu le hadith d'Aïcha qu'on vient de lire, et aussi dans le siyam, pendant le jeûne, tout ça, ce sont des périodes pendant lesquelles l'utilisation des siwak est fortement recommandée. Mais déjà, sachez que siwak, si on prend siwak comme cure-dent, comme quelque chose de purifiant qui rend la bouche propre, on n'a pas une période d'utilisation. On peut utiliser à n'importe quel moment. Seulement ces moments bien cités avant de faire la désablution, avant de faire le tayammum, avant de faire le grand lavage de janaba, avant de faire les prières, avant de faire même le dhikr la nuit, ouais, avant de faire la prière de la nuit, avant de faire le dhikr, étudiation des siwa, parce que tu vas avoir une très bonne relation avec Allah, c'est sentir bon de parfum, oui. Et aussi pendant le jeûne, ce sont des moments pendant lesquels le musulman peut, n'est-ce pas, avoir plus de récompenses dans l'utilisation, n'est-ce pas, des siwak. Donc, c'est, ce sont quelques-uns des statuts juridiques des siwak à l'islam. Sachez qu'il n'y a pas d'obligation. Si je le fais et que tu ne le fais pas, je ne dois pas te blâmer parce que tu ne l'as pas fait, parce que c'est de la sunna. Aujourd'hui, très souvent, on oublie le fard, les obligations, et on se cramponne au sunna. Vous voyez, par exemple, pendant le mois de Ramadan, on sait tous que le tarawih est la sunna. Et c'était une sunna que le prophète a fait, sallallahu alayhi wa sallam, après a arrêté, après 3 jours, parce que le premier jour, il n'y avait pas assez de monde, deuxième jour, il y avait un peu de monde, troisième jour, la mosquée était bloc, très remplie. Donc, quatrième jour, les gens sont venus, il n'est pas venu. Il n'est pas venu le tarawih. Après, il a commencé à venir faire seulement l'Isha, il rentre. Il fait le tarawih chez lui à la maison. Et il y a des gens, quand ils font cette sunna, hein, ah, ils sont très durs. Non, on va faire comme le prophète a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Abou Bakr a fait comme ça. Il est resté à Bakr, il est resté 2 ans, 2 ans et demi. Il n'a pas fait grand chose par rapport au tarawih. C'est quand Omar est venu, Omar a vu, il dit, mais il ressemble tout le monde, il dit, mais le prophète l'a fait, non? Donc c'est une sunna. Il n'a pas continué parce que quand il est venu 4e ou 5e jour, on lui a demandé, mais on t'attendait hier, on ne t'a pas vu. Il a dit oui, j'ai peur pour vous que Allah le rende obligatoire et vous ne pourrez pas le faire. C'est pourquoi il n'est pas venu. Donc il n'a pas eu peur de venir faire nafila, mais il a eu peur de venir pour ne pas que Allah le rende obligatoire. Il est toujours soucié de sa communauté, tellement que la communauté est importante pour lui. Donc, Omar a dit, bon, si c'était une innovation, c'est la meilleure des innovations, parce que c'est une innovation qui prend sa source avec les faits de Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar a commencé à réunir les gens, à même augmenter le nombre de rak'at. Jusqu'à aujourd'hui à Médine, le nombre de rak'at sont plus que le nombre de rak'at à la Mecque. Médine fait plus de rak'at qu'à la Mecque. C'est pour ceux qui suivent ça pendant le mois de Ramadan. Donc, alhamdulillah, on va arrêter les cours d'aujourd'hui ici, et parce qu'on arrive vers la fin. Et je voulais
Je voulais finir ce chapitre, un chapitre de Siwak, Alhamdulillah. J'ai pu finir, Alhamdulillah. Je vois déjà mon beau Maxime qui a levé la main. Donc, on va passer au passe des questions, au phase des questions, Inch'Allah. Maxime, Bismillah, tu as la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Assalamu barakatuh. rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Fik al-baraka, Cheikh. Il y a eu beaucoup d'émotions aujourd'hui dans ton prêche. Alhamdulillah. Merci. Moi, je vais poser une question sur le siwak. Naam. Un peu le contraire, en fait, de la question que tu as développée. En son temps, au temps donc du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme, on va dire, brosse à dents, on va dire. Le siwak? Ils utilisaient le siwak comme brosse à dents. Oui. Donc, on peut pas dire qu'on va faire le parallèle aujourd'hui, vu peut-être la modernisation des choses, pour dire que c'est la brosse à dents. On va dire on peut prendre l'intention avec la brosse à dents, on va dire comme le siwak. Il y en a qui l'ont dit. Ouais. Il y en a qui l'ont dit. Il y a des savants contemporains qui disent que la brosse à dents prend la place de siwak. Seulement que nous, moi, j'ai dit que même si ça prend la place de siwak, le siwak il reste toujours privilégié. D'accord. Parce que le siwak, il va jamais rendre ton jeûne. Pourtant, la brosse à dents peut le rendre. D'accord. Mais souvent, Imam, le siwak qu'on utilise, il y a quand même quelques fibres, on va dire, qui restent un peu là. Est-ce que ça gâte pas le jeûne? Ça ne Ça... dérange pas, non? Ça Non. ne dérange pas. Non. D'accord. Non. D'accord. Là, non seulement les hadiths sont dessus, et puis c'est l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les sahaba, comme le prophète, il utilisait beaucoup de siwak pendant le jeûne. Donc, si ça dérangeait, vous savez que ça peut varier d'un bois à l'autre, d'une racine à l'autre, mais j'ai déjà reçu des racines des Médines, lesquelles utilisaient très souvent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de fibres aussi, il y a beaucoup de fibres, comme les racines des chiens. Donc, s'il l'utilisait sans problème et que les écoles sont toutes d'accord dessus, hein, que le prophète l'a utilisé, ça n'a pas dérangé le gène. Non, ça ne dérange pas le gène. C'est un peu considéré comme la nature, comme je l'ai dit. Alhamdulillah. D'accord. Ok. Or l'autre, c'est du savon. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, ce que tu dis, Beau, c'est vrai, il y a des ulémas aujourd'hui qui ont pris, n'est-ce pas, la brosse à dents qui ont mis à la place de, n'est-ce pas, siwak, parce que ils disent qu'Al-Illa, c'est la même chose. L'Illa, c'est quoi? Pourquoi? Le pourquoi, c'est de rendre la bouche propre, saine. Donc, ils disent que c'est la même chose, ce qui n'est pas faux quand tu regardes. Seulement, on utilise tous les brosses à dents aujourd'hui. Hein. Je ne vois pas qui ne va pas utiliser la brosse à dents. Parce que, mais très souvent, même quand on utilise les brosses à dents, on a le siwak, même si on ne l'a pas tout le temps, on a le siwak souvent pour faire la sunna. Est-ce que maintenant, quand on formule, n'est-ce pas, l'intention avec la brosse à dents, on aura les mêmes récompenses que le siwak? Allahu a'lam. Mais en tout cas, il y a des savants qui ont dit oui, la brosse à dents, il prend la place du siwak. Seulement, il ne peut pas être siwak. Il y a des moments, siwak est très conseillé parce que moi, je suis arrêté, je vais faire la prière pendant 2-3 minutes, il prend le siwak, il ne pense pas si tu peux prendre brosse à dents en ce moment. Hein. Ouais, non, non. Voilà. Non, mais ça, c'est des choses, c'est des petits détails, mais au moins, et qu'on le sache, quoi, qu'on le sache. Parce que il y a quelqu'un, un ami, quelqu'un que je le connaissais, je pense qu'il ne savait pas de hadith, il était fait la prière dans une mosquée, il m'appelle, ouais, imam Tallah, j'ai dit oui. Ah, j'ai vu quelque chose aujourd'hui, j'ai dit, qu'est-ce que tu as vu encore? Ah ouais, un imam, il fait Aqim as-salah, on fait l'iqama, Allah, Wallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Après, il dit staou, mais il a un cure-dent dans sa bouche. Je dis, mais il y a quoi d'anormal? Ah non, 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 mais c'est quoi ça? On n'est pas dans des toilettes ici. C'est vrai, parce qu'il ne le savait pas, je lui ai dit, oui, c'est vrai, mais parce qu'il ne sait pas. Il a employé la sunna, ce qu'il a fait, ça fait partie de la sunna, et les hadiths authentiques sont dessus. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas de contrainte, mais si tu le fais, tu auras au moins la récompense de ce que tu as fait. Il a dit, ah bon, c'est vrai ça? Il dit, oui, oui, c'est vrai. Je crois on s'est croisés, s'il n'est pas venu ici, on s'est croisés quelque part, je l'ai même sorti des hadiths pour lui dire, c'est la religion, je ne connais pas tout, je ne connais pas tout, on s'enseigne tous les jours, je peux prendre de chez toi comme tu peux prendre de chez moi. Il m'a dit, non, ça, je te jure que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Je dis, bon, alhamdoulilah, aujourd'hui, tu as vu et tu as entendu, tu as vu le hadith aussi. Donc, c'est un peu Alhamdulillah. comme ça. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Avec le baraka, Inch'Allah.
Il y avait d'autres frères aussi, non? Oh, j'ai apporté Ouais, d'autres. mais juste, en fait, juste Imam, je ne sais pas si tu as vu, mais dans le groupe, il y a une personne qui t'avait interpellé dans le groupe AGMC concernant le jour de l'Ashura. Mais je pense que tu n'as pas vu. C'est quoi ça? C'était, je pense, le mercredi ou le... Oui, je pense le mercredi. La personne t'avait posé une question sur le groupe AGMC. Non, Mais je pense que tu n'as pas vu. mercredi, j'avais pas question. Ah, Ouais. d'accord, c'est que je suis pas allé. Wallah, souvent, j'y vais, je regarde même pas, subhanallah. Ah bon? Oui, parce que la personne t'avait dit, en fait, est-ce que ben, Ashura, c'était le mercredi ou le jeudi? Ça ma foi, là? Oui, je pense sûr, c'est ma foi, oui, je pense. Ouais. D'accord, ok, je vais voir là. Ah bon? La personne avait dit quoi? En fait, je pense que la personne avait dit que l'Arabie Saoudite avait, je pense, fixé la date du début d'Ashura au Ah mardi. oui, Donc, assalamu alaikum, mhm, il y a imam. Est-ce mhm. qu'il y a une erreur dans mon poste qui. Si oui, lequel? C'est quoi ça encore? Non? En fait, elle avait fait un post disant que le jour de l'Ashura, ça devrait être jeudi dernier, Ah alors que ben, en France, le calendrier disait que c'était mercredi. oui, oui, Voilà. il y a eu ce débat, hein. Il y a eu ce débat. J'ai eu même des appels pour ça, c'est vrai. Moi, c'est que j'ai dit, bon, malheureusement, hein, je m'excuse encore. Wallah, je n'ai pas vu. Quand c'est comme ça, souvent, essayez, vous avez mon numéro direct, essayez de m'envoyer directement, comme ça, je peux voir et lire. Quand je vais souvent sur le site d'Agemsi, je vois mon oustaz Moaz qui est là-bas, il dit Alhamdulillah, Moaz, il peut tout répondre déjà. J'ai plus besoin d'aller déranger Moaz. Non, ça, subhanallah. Ça, j'ai pas compris. Moi, je répondrai à tout de là. Mais non, moi, j'ai déjà, mon oustaz, qu'est-ce que je vais aller Non, ça, déranger d'abord encore? Donc, si, par exemple, la personne m'avait envoyé peut-être un truc direct, j'allais voir et j'allais répondre. Parce qu'on a eu cette question ici dans les mosquées. Il y en a qui sont encore avec leur pays d'origine, lesquels ont commencé Yom al-Muharram, le premier Muharram était le mardi. Et nous qui sommes ici, notre premier jour, c'était le lundi. On a fait le premier jour en même temps qu'en Arabie Saoudite. Donc, le 10e jour était le jeudi pour nous et était le mercredi pour eux. Et astaghfirullah, était le mercredi pour nous, était le jeudi pour eux. Donc, la question s'est posée, c'est quoi le 10e jour? Moi, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, écoute, chers musulmans, nous sommes dans un mois béni et sacré. Si on arrive à multiplier, n'est-ce pas, de jeûnes pendant ces mois, c'est très important. Et si tu jeûnes mardi, mercredi et jeudi, qu'est-ce que tu vas perdre? Rien. Au contraire, tu vas en gagner plus. Mardi sera ton 9e jour, si je prends le calendrier européen et saoudien. Mercredi sera ton 10e jour et le jeudi sera le jeûne des jeudis. Sinon, tu feras les 3 jours, tu es sûr et certain d'avoir Tassoa et Ashura, mardi, mercredi, jeudi. Et c'est ce qu'on a fait. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous, je connais pas mal des imams qui ont procédé comme ça. Alors, on est sûr, parce que souvent, c'est pas parce que le calendrier saoudien a dit ou le calendrier européen a dit, nous, on peut être en erreur, le calendrier africain peut être dans le vrai aussi. Donc, il faut Mhm. rassembler tout cela. Donc, quelqu'un qui fait le mardi, le mercredi et jeudi, il a une récompense énorme parce que c'est certain qu'il va tomber sur le jeu d'Arjula. Et tenez-vous encore, tenez-vous. Il y a un truc qu'on n'a pas encore dit. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je n'ai pas pourquoi ça m'a sorti de la tête. Le jeûne de mois d'Ashura, il y a des propos qui ont été dits par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il y a des faits qui ont été faits par lui aussi. Dans la jurisprudence islamique, mon ustaz Moaz pourra me le confirmer, il y a 2 choses dans la sunna. La sunna, c'est 3 choses, vous le savez, on l'a déjà dit. La sunna, c'est 3 choses. C'est qu'il l'a fait, c'est qu'il l'a dit, c'est qu'il l'a vu faire sans rien dire. Mhm. Ce qu'il l'a vu faire sans rien dire, c'est le plus bas degré de la sunna. Les 2 sunnas
qui se cognent entre eux, on ne sait pas qui est le plus privilégié que qui. C'est la sunna, laquelle est plus privilégiée que laquelle. Est-ce que c'est la sunna qu'il dit ou c'est la sunna qu'il fait? Et ça, il y a un débat dessus. Mais sur 4 savants, il y a 3 qui sont d'accord que la sunna qu'il dit est devant la sunna qu'il fait. Parce que lui, quand il fait, il peut faire, il peut laisser pour quelque chose. Mais quand il dit, il sait que ses propos sont pour l'éternité. Il le sait. Donc, il va dire, par exemple, pour le petit garçon, il faut immoler 2 béliers. Pour la petite fillette, il faut 1 bélier. Mais lui-même, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait les, on va dire quoi, les aqiqa, les baptêmes de tous les enfants d'Ali, Al-Hassan, il a fait 1 bélier. Al-Hussein, il a fait 1 bélier. Zainab, il a fait 1 bélier. 2 garçons et une fille, il a fait qu'un bélier, un bélier, un bélier. Comme offrande à Allah. Alors, les gens vont peser entre les deux qui sera le plus, c'est lequel qui sera le plus privilégié, les dits ou les faits. Les 3 savants, Imam Ahmad, Imam Shafi, Imam Malik, et ils sont sur les dits. Ce qu'il a dit pèse plus ce qu'il a fait. Imam Abu Hanifa, lui, il est sur les faits. Ce qu'il a fait pèse plus que ce qu'il a dit. Mais ils sont tous d'accord que les 2 restent sunna. Maintenant, il y a un hadith, qui est chez le Bukhari, un hadith authentique, dans lequel le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, ils vont lui demander, le jeûne le plus important, c'est quoi? Il va dire le jeûne du mois. Il n'a pas dit le jeûne du jour, il va dire le jeûne du mois des Ashura. Le jeûne du mois des Ashura. Après le Ramadan. Le jeûne qui est plus méritant, après le Ramadan, pourtant on sait que le Ramadan c'est un mois, d'accord? C'est le jeûne du mois que vous appelez Ashura, le mois d'Allah. Mais lui-même, il n'a jeûné qu'un seul jour. Il n'a pas fait 1 année, 2 années, il a fait pendant des années, un seul jour, qui est le 10e jour. Si lui-même, il a jeûné que le 10e jour, et qu'il a été interrogé l'an 10 de la Hijra, hein, il a été interrogé, non, c'est l'an 11, il l'a interrogé, mais tu nous dis chaque fois de ne pas être comme les gens des livres, hein? Tu nous dis chaque fois de marquer une différence entre nous et les gens des livres. On est venu à Médine, on a trouvé que les Juifs jeûnent ce jour-là, le jour de Ashura, parce qu'ils jeûnent ce jour-là comme un grand jour de récompense pour Allah, parce que c'est le jour que Allah sauva Moïse de la noyade et noya Pharaon. D'accord? C'est le jour que Allah a fondu la mer pour Moïse. D'accord? Eux, c'est un jour de remerciement pour les Juifs. Et quand le prophète est venu, il a dit Moussa est plus mon frère que vous. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à jeûner. Donc, pendant l'an 2 de la Hijra, si je ne me trompe pas, jusqu'à l'an 11 de la Hijra, il ne fait qu'un seul jour. C'est quand on le met ça à l'oreille, pourtant il ne l'a pas oublié parce qu'il le sait, c'est lui qui l'a dit, il dit Inch'Allah, si Allah me garde en vie jusqu'à l'année prochaine, je mettrai le 9e et le 10e pour ne pas être comme eux. Pourtant, il a été comme eux pendant 8 ans. Donc, je prends ces hadiths, le fait, il a jeûné qu'un seul jour. Le dit ici, il dit l'année prochaine, si Allah me garde en vie, je jeûnerai le 9e et le 10e. Et d'autres dit, il dit, le jeûne du mois qui est plus bon après le Ramadan, c'est le mois de Dieu que vous appelez le Muharram. C'est la raison pour laquelle les gens des Madahib, je dis bien que les gens des Madahib, disent que on peut même jeûner le Muharram entièrement. Je peux jeûner 3 jours, je peux jeûner 1 jour, je peux jeûner 2 jours, je peux jeûner au jour, nombre de jours que tu voudras dans le Muharram. Il faut qu'on le dise ça aussi. Parce que ça commence à devenir un savoir caché. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Si je peux jeûner 15 jours de Muharram, je le fais par rapport à ce hadith. Le hadith n'a pas dit le 10e ou il dit c'est lequel des jeûnes est plus méritoire. Le prophète va dire, après le Ramadan, en sachant que le Ramadan c'est un mois, il va dire le mois d'Allah que vous appelez le Muharram. Donc, voici la position des savants par rapport au mois de Muharram. Si je ne peux pas jeûner beaucoup, je jeûne 9e et 10e, après je jeûne les jeudis, le lundi, pour avoir plus de récompenses. Mais dites-vous que quand on fait beaucoup pour
Allah, Allah fera beaucoup pour nous aussi. C'est tout ce qu'on peut dire. Wallahu a'lam. Il y a quelqu'un qui avait levé la main, mais je crois qu'on a déjà explosé l'air là. Moi, j'ai une question, Yon. D'accord, bismillah. Bon, moi, je vais revenir sur l'aspect des siwak. Bon, déjà, même pour la partie de Ashura, moi, en général, ce que je fais, bon, c'est une contribution si possible. Moi, je fais, on va dire, l'intersection des deux calendriers. Par exemple, pour notre cas qui vient de passer, si, bon, c'est vrai que j'ai jeûné les 3 jours parce que je ne savais pas que c'était jeudi pour nos autres pays. Sinon, en général, ce que je fais, c'est que quand c'est comme ça, bah, moi, je jeûne le mercredi et le jeudi. Comme ça, si c'est le calendrier européen, je considère que j'ai jeûné le 10e et le 11e jour. Je suis dans la sunna. Si c'est le calendrier africain, je considère comme si j'ai jeûné le 9e et le 10e jour. Donc, en général, c'est ce que je fais. Et voilà, peu importe le calendrier qu'on prend, je reste dans la sunna, quoi. Maintenant, concernant le siwak, moi, j'avais la même question que Maxime, du moins qu'il a posé la question. Oui. Mais j'ai une autre remarque, ça concerne toujours le siwak. Comme Imam l'a dit, il y a l'objectif de rendre la bouche propre. Maintenant, moi, quand je suis en jeûne, parce que j'ai l'impression que bon, j'ai l'impression que quand on parle de brosse, automatiquement, on voit la pâte dentifrice qu'on met dessus. Alors que moi, je considère la brosse elle-même déjà comme un instrument qui peut rendre propre la bouche. Oui. Du coup, comme moi, je suis en jeûne, par exemple, je me brosse avec la brosse, mais sans utiliser la pâte dentifrice. D'accord. Du coup, si la brosse est suffisamment propre ou quoi, je peux m'acheter une nouvelle brosse avant le Ramadan. Bah, je peux l'utiliser sans pâte et je suis sûr en fait que je vais. Ton jeûne est valide. La Il est réponse est là. valide en fait. Ton jeûne Voilà. est valide. En ce moment, la brosse va prendre le même statut que le siwak Que le siwak, exactement. parce qu'il n'a pas de pâte dentifrice. Oui. Ça va, oui, il n'y a pas de problème. Ça, je pense qu'on avait déjà dit ça il y a des moments passés. Comme M. Dosso, il est tellement occupé avec ses diplômes-là, souvent, il ne suit pas les cours. Donc c'est un peu ça. C'est Donc, du bon. coup, voilà, mais j'avais la même question que Maxime, comme il l'a posé. Non, Moi, ouais, j'ai c'est bon. voulu relever cette S'il n'y a pas de pâte, ça devient la même chose. Hein, s'il n'y a pas Voilà. de pâte, là, ça change. Ok, ça Inch'Allah. marche. Qu'Allah nous garde. Hein. On va essayer d'arrêter aujourd'hui parce qu'on a explosé l'air là. Hein. On a 12h42. Inch'Allah, ça fait plaisir comme vous le savez, hein, toujours moi le plaisir pour moi d'être parmi vous, d'essayer de contribuer à ce savoir que je ne connais rien pour l'instant. Hein. Je cherche toujours à savoir, mais ça me fait toujours plaisir d'être parmi vous, d'essayer à mon petit niveau, être à la hauteur de l'espérance, parce qu'on espère beaucoup sur moi, pourtant je ne connais rien. Même si on dépasse souvent des heures, bah, alhamdoulilah, toujours le plaisir est pour moi. Inch'Allah, on prie Allah que Allah fortifie ce groupe, surtout qu'Allah nous réunisse, Inch'Allah, au Firdaus auprès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le but recherché. Tout ce qu'on fait, on fait pour être demain auprès de lui, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On va finir par le doigt. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين زدنا علما زدنا علما زدنا علما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك اليسر بعد العسر ونسألك الهدى بعد الضلالة
ونسألك الرخاء بعد الشدة، ونسألك النفع بعد الضر يا رب العالمين. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلدها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى بعد الضلالة، ونسألك اليسر بعد العسر، ونسألك الخير بعد الشر، ونسألك الرخاء بعد الشدة يا رب العالمين. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.